Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on met de côté le cours de maths un peu classique pour enfiler notre casquette de détective. Notre mission, apprendre à déchiffrer les pourcentages qui sont cachés partout autour de nous. C'est un thème super important du programme de seconde et tu vas voir, ça sert vraiment tous les jours. Alors, prêt à mener l'enquête? Allez, on y va. Ok, on commence direct avec une petite énigme, un classique. Imagine, un article en solde, moins 50%. Super. Après les soldes, le magasin remonte le prix de 50%. La question est simple, est-ce qu'on revient au prix de départ? Alors, ton intuition te dit quoi? Probablement, bah oui. Et c'est là le piège. C'est le piège classique avec les pourcentages. Mais t'inquiète, à la fin de cette session, ce genre de question, ça sera une évidence pour toi. Voilà, c'est exactement ça notre but. Les chiffres, ils ne mentent pas. Jamais. Le truc, c'est qu'il faut savoir les interroger, un peu comme des témoins dans une enquête. En devenant un détective des données, tu ne vas plus juste voir des nombres. Tu vas comprendre ce qu'ils racontent vraiment. Et pour ça, comme tout bon détective, il nous faut le bon matos. Alors, première section, la boîte à outils. Parce que oui, un détective sans ses outils, il ne va pas loin. Et nous, notre outil numéro 1, notre gadget secret qui va tout débloquer, c'est le coefficient multiplicateur. Retiens bien ce nom, sérieusement. C'est la clé qui ouvre toutes les portes en matière de pourcentage. Bon, le coefficient multiplicateur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est tout simple. C'est juste un nombre magique. Tu multiplies ta valeur de départ par ce nombre et hop, tu as directement le résultat final, après la hausse ou la baisse. Fini le calcul en 2 étapes où tu calcules d'abord la réduction puis tu la soustrais. Non, là c'est une seule opération. C'est direct, c'est propre. Et crois-moi, ça va te sauver de pas mal d'erreurs. Et pour le calculer, c'est ultra simple. Regarde, pour une augmentation, tu pars de 1, qui représente 100% de ton prix de départ, et tu ajoutes le pourcentage. Par exemple, pour plus 20%, tu fais 1 plus 20 sur 100. Et pour une baisse, c'est pareil, mais tu soustrais. Pour moins 20%, tu fais 1 moins 20 sur 100. C'est tout. C'est la base de tous ces deux formules. Avec ça, on est prêt à attaquer n'importe quel problème. Regarde concrètement ce que ça donne. Pour augmenter un prix de 20%, la méthode Land, c'est de calculer 20% du prix puis de l'ajouter. Nous, les détectives, on fait quoi? On calcule le CM. 1 plus 20 sur 100, ça fait 1,20. Et on multiplie directement par 1,20. Bam, résultat direct. Pour une baisse de 20%, pareil. 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,80. Tu multiplies par 0,80. C'est tellement plus rapide et plus élégant, non? Ok, section 2, l'enquête commence. Fini la théorie, on a nos outils, maintenant on passe à l'action. On va se pencher sur des cas concrets, des petites énigmes tirées de la vie réelle. Tu vas voir, c'est là que tout prend son sens. Premier dossier sur notre bureau, le mystère de la Tour Eiffel. Entre 2015 et 2017, le nombre de visiteurs a d'abord baissé, puis il a augmenté. La question c'est, au final, ça a baissé ou monté et de combien? Et là, attention, l'erreur de base, celle qu'il ne faut jamais faire, c'est d'additionner ou de soustraire les pourcentages entre eux. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appliquent pas sur la même quantité de départ. Alors, comment on fait, nous, les pros? On sort notre arme secrète, les coefficients multiplicateurs. D'abord, la baisse de 14,32%. On fait 1 moins 0,1432, ça nous donne 0,8568. Ça, c'est notre premier CM. Ensuite, la hausse de 4,55%. On fait 1 plus 0,0455 et on obtient 1,045. Et maintenant, la magie opère. Pour avoir l'évolution globale, il suffit de multiplier les deux coefficients entre eux. C'est tout. Le résultat de notre multiplication, c'est 0,9598. Bon, maintenant, il faut faire parler ce chiffre. C'est plus petit que 1, donc ça veut dire qu'au final, on a une baisse. Logique. Mais une baisse de combien exactement? Pour le savoir, on regarde ce qui manque pour arriver à 1. On fait 1 moins 0,9598 et ça donne 0,1042. Autrement dit, une baisse totale de 10,42%. Et voilà, affaire classée. Allez, on change de décor. Un autre cas très fréquent, le pourcentage d'un pourcentage. Imagine, dans une classe, 60% des élèves sont des filles. Ok, simple. Et maintenant, on nous dit que parmi ces filles, donc uniquement dans ce groupe de 60%, 75% sont brunes. La question piège, c'est quel est le pourcentage de filles brunes dans toute la classe? Ce n'est pas 75% évidemment, c'est 75% de 60%. Et là, il y a une règle d'or à retenir. 2 en maths, ça veut très souvent dire multiplier. On veut calculer 75% de 60%. Donc on va simplement multiplier les proportions. 60% c'est 0,60, 75% c'est 0,75, on fait 0,60 fois 0,75 et on trouve 0,45. Conclusion, 45% de la classe entière sont des filles brunes. Facile, non? Dernière enquête, on part sur un terrain de sport. Un coach doit choisir entre 2 athlètes, Camille et Clément. Voici les sauts de Camille. On voit tout de suite qu'elle est assez constante, ses sauts sont bien regroupés.
Maintenant, voilà Clément. Si on calcule, on voit que sa moyenne est un tout petit peu plus élevée. Super, non? Mais regarde bien le graphique. Ces sauts sont beaucoup plus dispersés. Il y a du très bon, mais aussi du moins bon. Alors, à la place du coach, tu fais quoi? Tu prends qui? Et c'est là qu'on voit la différence entre un amateur et un vrai détective des données. Un amateur s'arrête à la moyenne et dit « Clément est meilleur ». Mais nous, on creuse, on regarde la dispersion, la régularité. La moyenne ne dit pas tout. Le choix dépend de ce que le coach recherche. La performance maximale un jour de chance, c'est Clément. La régularité et la fiabilité, c'est Camille. Il n'y a pas une seule bonne réponse, il faut savoir lire toute l'histoire que les chiffres racontent. Et voilà, section 3, mission accomplie. Bravo, tu as maintenant toutes les cartes en main. Pour être sûr de bien tout mémoriser, on se fait une petite fiche mémo, le résumé de tout ce qu'un bon détective doit garder en tête. Bon, les formules clés à retenir. Pour une augmentation, on multiplie par 1 plus t sur 100. Pour une baisse, par 1 moins t sur 100. Pour plusieurs évolutions à la suite, on multiplie les coefficients entre eux. D'ailleurs, ça répond à notre énigme du début. Une baisse de 50%, c'est multiplié par 0,5. Une hausse de 50%, c'est multiplié par 1,5. 0,5 fois 1,5, ça fait 0,75. Le prix final est donc à 75% du prix de départ. Il a en fait baisser de 25%. Et enfin, l'évolution réciproque, pour annuler une évolution, on divise 1 par le CM. Mais les maths, ce n'est pas que des formules, c'est aussi des réflexes, de détective. Premier réflexe, toujours passer en décimale pour calculer. Deuxième, pourcentage de pourcentage égale multiplication. Troisième, ne jamais s'arrêter à la moyenne, toujours regarder la dispersion. Et le plus important, garde ton esprit critique. Est-ce que mon résultat a l'air logique? C'est la question la plus importante. Voilà, l'enquête est terminée pour aujourd'hui. Mais pour toi, elle ne fait que commencer. Le monde est un immense terrain de jeu rempli de chiffres analysés. Les soldes dans les magasins, les stats sur ton jeu vidéo préféré, les infos. Maintenant, tu as les outils pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Alors dis-moi, quel sera le premier chiffre que tu vas faire parler? Si cette explication t'a plu et t'a aidé, tu connais la musique. Un petit pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater et surtout, partage-le avec tes potes qui galèrent un peu avec les pourcentages. Allez, à la prochaine!